Bonsoir à tous. C'était sa première sortie publique. Le chef de la junte guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara, est apparu amaigri à Ouagadougou avec une longue cicatrice sur le côté droit du crâne. C'était à l'occasion de la signature d'un protocole d'accord sur le dossier guinéen. Un accord qui confirme le général Konaté à son poste et qui prévoit une transition de 6 mois. Moussa Dadis Camara reste sur la touche, Olivier Roger. Dadis Camara poursuit sa convalescence, Sekouba Konaté poursuit l'intérim. Au terme de l'accord paraphé à Ouagadougou, le président blessé à la tête le 3 décembre dernier prend librement un temps de convalescence tout en restant disponible pour apporter sa contribution aux acteurs de la transition. Après son arrivée inopinée à Ouagadougou mardi dernier, Dadis Camara a donc renoncé à rentrer à Conakry pour reprendre son fauteuil. Pour cela, Blaise Compaoré, le médiateur dans la crise guinéenne, a mis tout son poids alors que ce retour menaçait de faire capoter la transition. Mieux, l'accord signé hier marque des avancées notables dans le processus de sortie de crise. On sait désormais que la transition ne devra pas excéder 6 mois et qu'elle débouchera sur une élection présidentielle, élection à laquelle ne pourront prendre part ni le Premier ministre de transition, ni les membres du gouvernement et de la junte, ni même les militaires d'active. Le Premier ministre sera issu des Forces Vives, le forum qui regroupe la société civile et l'opposition politique, des Forces Vives qui ont d'ailleurs 2 noms à lui proposer, ceux de Jean-Marie Doré et de Rabiatou Serra Diallo, à charge au président par intérim de trancher. Enfin, un conseil de transition, sorte d'organe délibératif, sera constitué et sa direction sera confiée à un homme d'église. Olivier Roger, qui le disait, l'opposant Jean-Marie Doré et la syndicaliste Rabiatou Serra Diallo ont été proposés par l'opposition pour le poste de Premier ministre. Alors on va les entendre. Écoutez d'abord Jean-Marie Doré, le président de l'UPG. Il réagit à l'accord signé donc aujourd'hui à Ouagadougou. Je pense que c'est un acte très important. Les gens qui espéraient encore, contre toute évidence, qu'il y aurait un retour en arrière, vont devoir s'inscrire dans la dynamique du changement qui va être amorcé. Et je crois que c'est un bien pour tous les Guinéens de se donner la main au lieu de regarder en arrière, de porter le regard sur l'avenir. Et je crois que c'est très important. Donc vous êtes optimiste? J'ai tout lieu d'être optimiste, puisque le matin, quand nous nous sommes réveillés, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel dénouement. Le général Sekouba, lorsqu'il est revenu du Liban, surtout à l'occasion des cérémonies du 23 décembre qui marquait l'anniversaire, le premier anniversaire du coup d'État, avait tenu un langage qui a suscité beaucoup d'espoir, qui a désamorcé l'ambiance délétère qui régnait à Conakry. Si maintenant il est reconnu comme le titulaire du poste, vous comprenez que tous les Guinéens responsables ont tout lieu d'être optimistes. Propos recueillis par Sonia Rollet. Et puis la syndicaliste Rabiatou Serra Diallo, elle aussi proposée par l'opposition pour le poste de Premier ministre. Sa réaction à cet accord. Il faut se féliciter du cours Sekouba Konaté. Il est parti en mission à Ouaga. Et il a le courage de dire je rends le tablier. Si ce n'est pas la volonté populaire de sortir le pays de la crise, je rends démission. C'est un courage. Il faut se satisfaire aussi qu'on puisse achever toute la transition paisiblement. Aucun membre du CNDD ne se présente aux élections et qu'on définisse le temps, donc 6 mois, pour qu'on puisse aller vers des élections libres et démocratiques. Il y a une date, il faut donc qu'on puisse aller le plus vite que ce gouvernement de transition soit mis en place pour que ça soit une réalité et non pas un rêve. Il faut que tous les acteurs s'engagent dans ce sens pour libérer ce peuple, avoir pitié de ce peuple. Parce qu'aujourd'hui, ce dysfonctionnement au niveau du sommet de l'État, avec tout ce qu'on a vécu, les gens n'ont pas pu dormir, tout le monde est stressé, tout le monde est peiné, on ne peut plus continuer à vivre dans cet état-là. Propos recueillis par Sarah Tisser.